Les agriculteurs sont confrontés à de nombreuses difficultés techniques, économiques et environnementales. Pour faire face aux évolutions des marchés et du climat, il faut être réactif et savoir innover. Des tests grandeur nature sont souvent nécessaires pour valider des techniques culturales innovantes. Dans cette optique, des formes nouvelles de coopération et de partenariat voient le jour, notamment entre agriculteurs biologiques et conventionnels. Georges est agriculteur biologique dans le Gers. Il fait aujourd'hui partie du GAP 32, un groupement qui organise le transfert des connaissances en agroécologie. Ici, agriculteurs bio, mais aussi conventionnels, ont mis de côté leur clivage pour mettre en commun leur savoir et expérimenter ensemble dans un dialogue renforcé et basé sur des thématiques techniques. On manquait de communication, de visibilité. Voilà. On faisait énormément de choses chacun de notre côté. Donc à l'interne, on essaye maintenant de fédérer tout ça, de se regrouper, de regrouper les expériences de chacun. On n'est pas dans le jugement. Voilà, on sait que chacun est là où il est à sa place actuellement et qu'il pour différentes raisons. Je ne suis pas là pour dire, pour montrer du doigt. Donc on est là vraiment pour tenir la porte ouverte. Donc on est toujours en discussion avec, moi je suis toujours en discussion avec des agriculteurs conventionnels et j'essaye de, voilà, quand on échange, de leur dire je fais ça. J'écoute ce qu'ils font eux aussi parce que je ne suis pas ni le meilleur ni le plus beau. J'essaye vraiment de montrer, d'être en échange avec eux et de leur montrer que nos pratiques, que les pratiques sont vertueuses. Voilà. Les agriculteurs, qu'ils soient biologiques ou conventionnels, partagent souvent les mêmes difficultés. Dans le Gers, ils doivent faire face à une érosion importante qui diminue la fertilité des sols. Les fortes précipitations emportent la terre et créent des ravines, entraînant des difficultés à moyen et long terme. Face à ces aléas environnementaux, il n'existe pas de recette toute faite. Les couverts végétaux sont un moyen efficace d'y remédier, mais leur implantation dépend très largement du type de culture et du territoire choisi. Il faut donc tester différents couverts sur différentes terres, ce qui constitue un risque économique important. Les agriculteurs conventionnels ont donc aussi beaucoup à apporter dans cette démarche de recherche. Si un engrais vert est mal maîtrisé parce qu'il n'est pas détruit, on peut se permettre d'intervenir chimiquement et de calmer juste cette plante-là pour ne pas tout perdre, quoi. Ça nous permet de faire des erreurs mais qui ne sont pas pénalisantes, quoi. On peut faire des choses que ne peuvent pas faire les autres. Mais le GAP 32 va plus loin et pousse la logique de l'expérimentation à un niveau scientifique. 4 parcelles sont ainsi dédiées à la mise en place de protocoles en vue de produire des expérimentations scientifiques. Anne Perrin réalise des prélèvements qui serviront à établir des mesures et des comparaisons précises sur les 4 modalités différentes mises en œuvre pour chaque parcelle. L'objectif, observer sur un même itinéraire technique les variables que sont le climat, le type de terre, mais aussi le matériel et les objectifs économiques. Quand un agriculteur témoigne, il dit voilà ce que je fais, mais j'ai pas de recette. Donc le fait d'échanger, c'est pas de dire aux agriculteurs faut que tu fasses ça et ça marchera comme ça chez toi. C'est plus de donner des idées et de dire voilà, moi j'ai testé ça, ça marchait chez moi, et bien voilà, pourquoi pas de tester ça chez toi, peut-être adapte un petit peu, mais vois ce qui marche sur ta ferme. Chaque année, le colloque annuel organisé par le GAP 32 autour de l'agroécologie réunit de nombreux agriculteurs bio et conventionnels de la région. Il répond à un besoin de partager localement des initiatives techniques et s'inscrit dans un mouvement plus vaste qui a permis à la bio de renforcer le dialogue au sein des structures coopératives. Les systèmes de formation qui se développent sont d'ores et déjà des lieux d'échange et de co-développement. Les CUMA, ces coopératives d'utilisation de matériel agricole, ou encore les CIVAM et les GIEE permettent également d'opérer des rapprochements entre agriculteurs. De nouveaux salons ont par ailleurs vu le jour, comme le salon Tech & Bio à Valence. Mariana Corrales est chercheuse à l'École nationale de formation agronomique, l'ENFA de Toulouse. Elle s'intéresse au rôle des processus collectifs d'innovation qui soutiennent le secteur agricole. L'agriculteur prend conscience de son rôle au sein de la société. Donc à partir de là, il va se poser plein de questions, mais pas forcément à son entreprise agricole, mais plus à la recherche du métier d'agriculteur avec ses buts, ses finalités dans les cadres économiques. Et puis après, la relation environnementale, les services qu'il peut rendre sur le territoire aussi, et puis après tout un engagement qui est lié par les valeurs.
Dans les Pyrénées-Orientales, lorsque le lycée agricole de Perpignan a choisi d'initier la création d'une nouvelle filière bio en plantes aromatiques, il a fallu apprendre comment elles étaient cultivées dans les autres régions, mais aussi comment adapter ces techniques aux spécificités du bio et du territoire. Au cours de cette aventure, le lycée a tissé un réseau de partenaires qui l'ont aidé à rechercher des financements, à rencontrer des experts d'autres régions, mais aussi à concevoir une stratégie économique innovante. Filière émergente, tout est à créer. Pas de référence, donc toujours tout est à créer. Le SAPAM a en projet de faire un événement orienté vers le tout public sur les plantes à parfum aromatiques et médicinales. Cet événement devrait se situer l'an prochain, en juin de l'année prochaine. On est encore à la recherche d'un lieu et en train de structurer, en train de décrire le projet. Dans le Gers et les Pyrénées, de nombreux agriculteurs bio et conventionnels adaptent donc aujourd'hui des techniques issues des recherches menées en commun sur leurs exploitations. S'il n'est pas facile de favoriser les échanges entre conventionnels et bio, et si les idées reçues sont encore très présentes, une nouvelle dynamique menée par des agriculteurs chercheurs volontaires voit le jour. Partout en France, ces laboratoires d'innovation agricole transforment les difficultés techniques du bio en un stimulant très fort. C'est une source importante d'innovation partagée pour l'ensemble des agriculteurs.